Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire, tu as beau prier, le péché revient toujours. Tu as beau prier, la maladie veut toujours revenir. Tu as jeûné pour que ton grand-père soit guéri, mais ton grand-père, la maladie a encore grandi. Tu as beau, je sais pas moi, te consacrer en ce début d'année, mais tu sens des péchés toujours revenir. Tu as comme l'impression que le diable a toujours une emprise sur toi. En ce début d'année, tu es comme triste parce que tu te dis « Punaise, mais c'est terrible, j'ai beau me consacrer, mais Satan a comme toujours une emprise. J'arrive pas à me libérer de lui. » Et toi, tu as cette manière de penser, de te dire « Un jour, je sais que je vais réussir à chasser Satan de ma vie. » Et tu penses à ça, tu te dis « Je vais chasser Satan, je vais le chasser et un jour il me lâchera. Un jour, je n'aurai plus de pensée impure. Un jour, j'arriverai à me consacrer. » Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Et le souci, c'est que Jésus a été tenté en toutes choses. Ça, c'est sûr. Jésus a été tenté de toutes les manières. Mais on va essayer de comprendre au travers de la parole quelque chose de beaucoup plus mature que de dire « Ok, si tu as des pensées impures, on va les chasser et après tu seras libre. » Il y a quelque chose de plus mature. Il y a quelque chose de plus mature à comprendre au travers des Écritures. Parce que juste chasser Satan, pour moi, c'est de l'immaturité. Il y a des choses à comprendre. On va essayer de comprendre comment Satan t'attaque. On va essayer de comprendre comment Satan a tenté Jésus et comment Jésus a riposté. Alors dans Luc 4 et dans Matthieu 4, on voit Jésus être tenté par Satan. Alors comment Satan le tente? Il lui dit des choses comme ordonne à ces pierres de se changer en pain. Il lui donne des tentations puisque Jésus a faim, toutes ces choses. Il lui dit prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Ok. Alors Jésus répond quoi? Il répond toujours par la parole. La première chose, il faut que tu aies la parole dans ton cœur. Il faut que la parole soit en toi à un tel point que tu réfléchis par elle, tu penses par elle, elle est en toi, elle est ta vie, elle est ta santé. Je vis par la parole. Et la seule arme spirituelle que Dieu nous dit dans Ephésiens 5, c'est l'épée. C'est la seule arme, l'épée de la parole. Il faut la parole dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. La parole doit être en toi et c'est très important et c'est le premier point. C'est comme ça que Jésus a commencé à combattre Satan. Mais il y a un autre point. Là, on est dans Luc 4, verset 13 et je vais prendre dans plein de versions. La Bible dit, après que Satan, en gros, ait tenté de toutes les manières Jésus, là on est en version Louis II, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Attends. Jésus est Dieu, Jésus est puissant, Jésus a l'autorité, mais la Bible dit que lorsque Jésus a été tenté par le diable, le diable est parti, mais jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire que Satan avait pour projet de revenir. On lit dans une autre version, parole de vie, l'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus, il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Vous vous rendez compte? Non, on continue. Second 21. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Encore, version Darby. Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Ça veut dire que Satan va revenir. Une hérésie, une fausse doctrine qui est énormément répandue aujourd'hui dans l'église, c'est de dire « Oh, tu peux arriver à un stade où tu vas chasser Satan et il ne te tentera plus jamais. » Par exemple, tu as des pensées impures. Je vais prier pour toi, tu seras délivré, tu n'auras plus jamais de pensées impures. Il faut prier. Il faut énormément prier. Il faut jeûner. Il faut se consacrer. Mais le souci, c'est quoi? C'est l'immaturité. Il faut être spirituel mais mature. Il faut que ta foi soit basée sur les Écritures. Et dans la Bible, on voit que Jésus n'a pas chassé Satan. Mais Jésus lui a résisté. On chasse les démons, mais Satan, on lui résiste. On lui résiste. Et on lui dit par notre comportement, tu pourras revenir autant de fois que tu veux, je te résisterai toujours. Mais Satan ne se chasse pas. Bon, tu peux dire, Satan, je te chasse. Tu pêches pas en disant ça. Mais il faut augmenter et prendre en maturité. Parce que c'est terrible. J'ai rencontré des chrétiens qui des fois, ont une baisse de foi. Une baisse de foi parce qu'ils ont dit mais moi j'ai prié pour ça et j'ai toujours eu des combats. J'ai beau prier, j'ai toujours des combats. Je comprends pas. Moi je comprends. Je comprends parce que la Bible dit que Satan, à un moment favorable, il va revenir. Il va jamais te lâcher. Il va te coller les baskets. Il voudra te persécuter. Il déteste ta foi. Et toutes ces choses qu'il utilise comme tes études, il détruit tes études, il détruit tes amitiés, il détruit ta vie. Tu ne dois pas l'accepter. Tu dois te battre, tu dois résister. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que lorsque Satan attaque les études, ce n'est pas les études qu'il va attaquer, c'est ta foi. Ce sont des vecteurs pour atteindre ta foi. La véritable cible de Satan, c'est ta foi. Et aujourd'hui, tu dois combattre le bon combat. Tu dois résister au diable. En ayant la parole dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu dois être
plus que prêt. Vous savez, en MMA, il y a un coup qui s'appelle le spinning back fist. C'est un coup où la personne elle est face à toi et elle se retourne et elle te remet le coup. Ça s'appelle un spinning back fist. Spinning back fist, ça fait. Et en fait, tu le vois tellement pas arriver que la personne tombe KO. Il y a eu énormément de KO en MMA grâce à ce coup. C'est un coup super connu parce qu'en fait, tu le vois pas arriver et vu que tu le vois pas arriver, ça te met KO. Les coups que tu ne vois pas arriver te mettent KO. Il faut voir le coup arriver et il faut se parer face au coup. Alors, un coup qui va arriver, c'est que tu vas beaucoup prier et tu vas résister au diable et le diable va commencer à fuir. La Bible ira jusqu'à dire « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais il reviendra. Il reviendra. Ça, c'est une réalité. Il sera obligé de revenir parce que c'est son ministère. Satan a pour ministère de condamner l'église, de combattre l'église. Les démons, on va les chasser, on va les lier, tout ça, super. Mais n'oublie pas que Satan, aussi longtemps que tu es sur terre, voudra détruire ta foi. Alors, la vraie prière à faire, c'est pas de dire Seigneur, enlève mes problèmes. Seigneur, arrache mes problèmes. Seigneur, enlève mes difficultés. Non, mais c'est de dire ok Seigneur, je ne prie pas pour que mes problèmes s'arrêtent, mais je prie d'être fort quand ils arrivent. Tu comprends? Je ne prie pas pour que mes problèmes disparaissent. Je prie que lorsqu'ils arrivent, je suis assez fort. Et puis d'ailleurs, des fois, il n'y a aucun homme fort, mais il n'y a que des hommes prudents. Dieu veut qu'on soit prudent. Pas toujours très fort, mais très prudent. Alors les clés, il y en a beaucoup des clés dans cette vidéo. Mais la première clé déjà, c'est sois attaché à la parole de Dieu. Il faut savoir dans chaque situation que Dieu va te délivrer, que Dieu va te donner la force. Il faut avoir des promesses bibliques. Dieu nous dit par exemple, il n'y a aucune tentation qui vous a été faite qui sera au-delà de vos forces. Ça, c'est des versets que tu dois garder dans ton cœur et te dire, ok, là c'est dur, mais Dieu m'a dit que je pourrais. Et il y a un autre verset qui dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça, c'est des versets que je garde dans mon cœur face aux situations et je dis, Seigneur, suite à ce que je viens de lire, là vraiment, je veux m'énerver contre cette personne, donne-moi la force et Dieu me donne la force. Ça, c'est hyper important. Donc, être attaché à la parole. 2, il faut savoir une chose, c'est que Satan ne va jamais te lâcher. Et ça doit être une réalité. Je ne suis pas là pour te condamner. C'est-à-dire que s'il y a un esprit de divorce, s'il y a un esprit de célibat, comme on le dit, s'il y a un esprit de masturbation, s'il y a un esprit de suicide dans ta famille, on va le chasser, d'accord? Mais je crois une chose, c'est que Satan ne va quand même pas lâcher les choses. Il ne va pas abandonner si facilement. Il faut combattre chaque jour. Alors, je vais l'expliquer par un verset biblique parce que je vois déjà arriver, mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Je vais me baser sur la parole. Dans Matthieu 17, on a le cas de certains disciples qui marchaient auprès de Jésus, qui ont voulu chasser un démon sur un épileptique. Alors, ils n'ont pas réussi. Alors, ils se sont approchés de Jésus et ils ont dit, Jésus, nous n'avons pas réussi à chasser cet esprit de cet enfant épileptique. Alors, Jésus leur dit quoi à ce moment-là? Race incrédule et perverse. C'est à cause de votre manque de foi. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas chassé cet esprit. Il dit, amenez-moi cet enfant. Jésus a délivré l'enfant. Alors les disciples lui disent, mais comment t'as fait Jésus? Nous on a essayé, mais tu dis qu'on est incrédule. Tu dis qu'on n'a pas eu la foi. Comment on fait Jésus? Jésus dit dans Matthieu 17, 21, et ça il faudra noter, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et là on a une clé incroyable. Ok, ça ne veut pas dire que tu dois jeûner pour être délivré. Ça ne veut pas dire que tu dois jeûner pour être guéri. Le jeûne n'est pas une monnaie d'échange. Sinon la croix ne sert à rien. Tu ne dois pas vanter ton jeûne. La Bible nous parle dans Luc 18 d'un homme qui vantait son jeûne. Et la Bible dit que c'était un orgueilleux, le pharisien. Le pharisien vantait son jeûne. Il disait, oh je jeûne 2 fois par semaine Seigneur. Non, il a vanté son jeûne, Dieu a dit que c'était un orgueilleux. Non, il ne faut pas vanter son jeûne. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas, si tu jeûnes, tu auras des résultats. Il dit pas, le jeûne est une monnaie d'échange. Parce que l'œuvre de la croix est la meilleure des œuvres et elle est plus grande que ton jeûne. Mais Jésus dit à ce moment-là que si tu as une vie de jeûne et de prière, eh ben, tu vas avoir une disposition nécessaire pour chasser tous ces esprits, pour combattre Satan, pour lui résister. En fait, Jésus donne une des plus grandes des clés de la parole, c'est si tu as une vie de jeûne et de prière, tu auras cette capacité surnaturelle à vaincre la chair. Tu auras cette capacité surnaturelle à résister au diable. Tu auras cette capacité surnaturelle de chasser les démons. En fait, le vrai combat, et Paul nous répond à cette question, c'est comment on arrête de pécher, comment on arrête d'être tenté, tout ça.
Et bien Paul dit, faites donc mourir les actions du corps par l'esprit. Paul dit, je vois en moi une loi dans mes membres qui me combat, qui va contre mon entendement. Le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Paul nous donne une clé. Paul reconnaît tout simplement que lui ne pourra pas résister. Il reconnaît que lui n'aura pas la capacité. Alors Paul emprunte une technique incroyable. Il dit, dans ce cas-là, si moi j'y arrive pas, je vais laisser Dieu le faire. Et c'est là où on a toute notre victoire en Christ. La vraie réalité de l'évangile, c'est de laisser Jésus le faire à ta place. Lorsque tu jeûnes, tu vas comme faire du mal à ta chair, à ton corps, tu vas lui faire du mal. Donc ton esprit va s'éveiller. N'est-ce pas que quand tu dors, tu es inactif? Et qu'est-ce qui se passe du coup? Parce que tu es inactif, Dieu fait une chose, souvent il te donne des songes. Lorsque le corps est inactif, Dieu parle énormément. Lorsque le corps est en jeûne, Dieu éveille l'esprit. C'est incroyable. Et on a pu voir, comme disait mon frère Jonathan Gambella, il a déjà enseigné sur ça, c'est que lorsque quelqu'un est proche de la mort, son corps est tellement affaibli que des fois on a vu des vidéos où il disait « Je vois des anges, je vois des gens, ils me regardent. » Et on a déjà vu des vidéos comme ça où des gens proches de la mort ont vu le monde spirituel. Parce que plus le corps est affaibli, plus l'esprit est éveillé. C'est pourquoi la Bible dit que l'excès de table est un péché. Parce que l'excès de table, c'est de trop nourrir ton corps. Et ça appauvrit ton esprit. Et Dieu veut que tu nourrisses ton esprit. Alors, la chose à faire, on va essayer de tout revoir ensemble. Jésus n'a pas chassé Satan, il lui a résisté. Jésus a résisté par le jeûne. Jésus a résisté par la prière. Jésus a résisté par la parole. Mais Jésus surtout a résisté par la connaissance. Et hier, j'ai eu un entretien avec Jonathan Gambella. Il m'a donné une clé et j'ai trop aimé. Je la cite parce que ça vient pas de moi, ça vient de lui. Il m'a dit ceci. Il a dit, en réalité, le salut nous a simplement soulagés. Mais ce qui nous a vraiment libérés, c'est la connaissance. C'est-à-dire, on est soulagé d'être sauvé. Mais ce qui nous libère véritablement, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres versions, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en connaissant cela, il y a une véritable liberté qui arrive. Tout ce qui dominait sur toi va totalement te lâcher au travers de cette vidéo. Si demain, tu as des pensées de masturbation, pense à ceci. Tu peux les chasser par la parole de Dieu. Tu peux les combattre. Mais il se peut que Satan revienne. Alors sois toujours prêt. Sois toujours en état de combattre. Parce que le souci, c'est que si pour toi, jeûner, c'est la seule monnaie d'échange que tu as, un jour, tu n'auras pas le temps de jeûner. Si par exemple, tu te dis, là, mon pasteur m'a dit, ou un frère m'a dit que je dois jeûner pour ma délivrance. Ok, le souci, c'est que pour moi, ça annule la grâce, ça annule l'œuvre de la croix. Pour moi, c'est une vie de jeûne et de prière qui te connecte à l'œuvre de la croix. Mais ce n'est pas le jeûne qui est une monnaie d'échange. La vraie monnaie d'échange, c'est la croix. La vraie monnaie d'échange, c'est de vivre dans l'obéissance. Dieu nous a dit de mener une vie de jeûne et de prière, une vie de consécration, une vie où on donne aux pauvres, une vie où on donne aux autres, une vie où on vit pour les autres, où on aime notre prochain. Et c'est toutes ces choses qui font qu'on se connecte à l'œuvre de la croix. Donc aujourd'hui, l'enseignement qu'il faut retenir, c'est que Satan va te résister. Alors sois prêt. Job 7, verset 1 nous dira « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. » Alors rentre en guerre. Ne laisse plus une seule brèche, ne laisse plus une seule porte. Parce que Satan va revenir. Sois prêt. Combat-le. Combat-le mon combat. Et garde ce verset qui dira « Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. » Ta famille sera totalement libérée de toute malédiction. Mais attention, Satan voudra revenir. Alors combat Satan. Chasse ses démons. Et surtout, sois sûr d'avoir un front comme un diamant. Sois sûr d'avoir le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le zèle de l'évangile au pied, le casque du salut, l'épée de la parole et toutes tes armes. Parce que le jeûne est peut-être quelque chose de béni, mais ça ne doit pas remplacer tout le reste. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans le péché et qui vont jeûner pour avoir des exaucements. Non, vis une vie d'obéissance et de crainte. Et tu verras, tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Allez, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as retenu. Et puis surtout, propose-moi des thèmes de vidéos. Et puis on essaiera d'y répondre. À très bientôt, on était avec Nesogénus qui a filmé cette vidéo. Et on est vraiment béni de cette qualité. Amen. Donc à très bientôt.